Un peuple uni, jamais ne sera vaincu. Un peuple uni, jamais ne sera vaincu. Un peuple. En raison de la réglementation municipale P6 qui porte sur les nuisances, la quiétude et la sécurité publique, nous déclarons cette manifestation illégale. Le règlement P6 interdit le port de masque dans les manifestations, mais les visages couverts sont en minorité. Un panda bien spécial est le symbole de la contestation du règlement anti-masque. Un professeur de philosophie, anarcho-panda. Oui, non, c'est un règlement qui est injuste. C'est un règlement que moi, je ne cherche pas particulièrement à cacher mon identité, mais je m'oppose à ce règlement-là. Et on va faire tout ce qu'on peut pour qu'il tombe le plus rapidement possible. Les autres manifestants portent des masques pour des raisons qui vont de la simple contestation à la volonté de ne pas se faire reconnaître par leur employeur. Contre la dictature. Ouais, la dictature de la loi. La loi 78, la loi des masques, tout ça. Dans le fond, ils font juste nous enlever le peu qu'on peut faire. Ils nous interdisent de faire ce qu'on aime faire. Comme, tu peux pas mettre ton masque pour aller à une soirée, t'es obligé de le mettre là-bas. Le service de police de la Ville de Montréal a joué un rôle important dans la mise en place du règlement. Depuis une dizaine d'années, les policiers demandent cette mesure anti-masque pour des raisons de sécurité. Les manifestations se déroulent en grande majorité dans le calme, de jour comme de nuit. Mais parfois, des groupes de manifestants masqués sont plus agressifs. Le Capitole nous fait la guerre! Le Capitole! Le Capitole nous fait la guerre! Le règlement anti-masque n'est pas systématiquement appliqué et laisse place à beaucoup d'interprétations de la part des policiers. Une équipe de médiateurs est visible dans plusieurs manifestations. En principe, le règlement n'est pas supposé, on n'est pas supposé avoir des masques. Et si effectivement on voit quelqu'un qui a des masques, on va le demander dans un premier temps de l'enlever. Si ça ne fonctionne pas et la personne continue, ben ça se peut par après qu'il y a des policiers qui interviennent. OK, Qui donc appliquent s'il le refuse règlement. de l'enlever, Exactement, on va faire une première approche, on va demander qu'il l'enlève. S'il l'enlève pas, à ce moment-là, on applique le règlement. c'est-à-dire? C'est-à-dire, si la personne, là, on est obligé de l'identifier, ils vont donner un billet. Si la personne refuse, à ce moment-là, il est mis en état d'arrestation. Le porte-parole de la Coalition contre la répression et les abus policiers, Alexandre Popovic, a participé aux audiences qui ont précédé les modifications au règlement P6. Ça fait un petit bout de temps que le syndicat policier, la Fraternité des policiers font pression sur les élus montréalais pour qu'il y ait une interdiction au niveau de la réglementation municipale de porter des masques. Nous, ce qu'on trouve un peu ridicule dans cette interdiction-là des masques, c'est que c'est déjà interdit dans le Code criminel canadien d'être masqué, d'être déguisé, de porter un déguisement, même c'est très large, même comme de mettre de la peinture ou un produit dans la face. Donc, n'importe quoi pour masquer son identité en vue de commettre une infraction. Ça, en soi, c'est une infraction. C'est l'article 351 du Code criminel canadien. Donc, c'est une infraction criminelle qui est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. Alors, à partir de ça, est où la nécessité d'interdire les masques? Moi, j'estime que ils ont fait cette interdiction-là pour satisfaire un caprice du syndicat policier, à mon avis.
Le parti d'opposition Projet Montréal s'oppose au règlement anti-masque et a voté contre son adoption. Son chef, Richard Bergeron, y voit de l'opportunisme politique. Il y a comme un grand bal de la loi et l'ordre, avec Stephen Harper à Ottawa, avec ce qui s'est passé à Québec avec la loi 178. Et nous voulions surtout, nous aussi, participer à ce grand bal de la loi et l'ordre. Mais concernant la Ville de Montréal, c'est de la foutaise. Jamais un règlement municipal ne sera plus fort qu'une loi provinciale ou une loi fédérale. Et de toute façon, tout va être invalidé par les tribunaux. Et ça, le maire Tremblay le savait très bien. Mais politiquement, ça lui a paru être un bon placement politique. Tout ça, c'est de la mascarade. Tout ça, c'est de la mascarade. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces masques que l'on voit de plus en plus? C'est celui du collectif de cyberactivistes Anonymous. Vous bafouez les droits des étudiants en interdisant de manifester près des universités, en interdisant le port d'un masque, en réprimant sévèrement et abusivement les organisateurs des manifestations. Gouvernement du Québec, vous êtes prévenus. Le groupe a attaqué plusieurs sites internet gouvernementaux pour dénoncer des abus de pouvoir. C'est Anonymous, c'est le mouvement Anonymous. C'est pour les appuyer un peu, dans le fond. Mais l'opposition entre masques et forces de l'ordre va au-delà de la rue. Alors on a considéré là, que c'était assez. Les citoyens s'attendent à ce qu'on assume nos responsabilités. C'est ce que nous avons fait. Il y a un transfert du fardeau de la responsabilité de juger des événements dans le nouveau règlement PC, c'est dans la loi 178, des élus vers les policiers. Les élus se déchargent de leurs responsabilités. Le politique, de manière plus générale, c'est-à-dire l'ensemble des élus, le maire, puis l'ensemble des élus montréalais disent c'est trop compliqué pour nous, on va transférer la responsabilité de juger de tout cela aux policiers. Mais quand est-ce qu'on a vu ça? 5 juin 2012, Anarcho-Panda se rend à la Cour supérieure de Montréal pour contester les modifications au règlement P6. C'est pour ça qu'on va aller se battre en Cour supérieure. Premièrement, dans une procédure de demande de sursis pour que ce règlement-là soit suspendu. Et dans un deuxième temps, dans une requête en invalidation pour déterminer si le règlement est constitutionnel ou pas. Et notre prétention, naturellement, c'est qu'il ne l'est aucunement. La lutte n'est plus qu'étudiante. Des aînés, des enfants, des professeurs, masqués ou non, manifestent contre le règlement P6 et la loi 78. Le règlement anti-masque résistera-t-il au plus près de la justice?